on est le dimanche 26 janvier et je suis assez contente de moi parce que je viens juste de terminer mon paquet de brevets blancs. 25 copies, complètes bien sûr. Question, dictée, rédac. En les étalant sur 3 jours, tranquillement. Cette fois, je me suis pas pressée. C'est tellement mieux comme ça. Salut, nous sommes le lundi 27 janvier. Il est 21h30, je viens de me coucher. Avec mon roux. Et vous savez ce que j'ai fait ce soir? Un truc que je fais jamais, parce que je prends pas le temps de le faire. Je me suis mise dans le séjour avec le live d'Élise et d'Alex en duo ce soir. J'ai un petit peu écouté, c'était très inspirant et ça rejoint énormément de pensées, de réflexions que je me fais ces derniers temps. Ensuite, un petit fond d'écran enneigé et mon bouquin. Et même si j'avais eu une grosse journée, et ben ça m'a fait du bien de prendre ce temps-là avant d'enchaîner sur la journée de demain. Techniquement, dans mon emploi du temps, je ne travaille pas le mardi après-midi, mais là, ça fait 3 semaines que je n'ai pas eu mon mardi après-midi. Sortie scolaire, correction, bref. Donc cet après-midi, j'appuie sur le bouton pause et je vais bouquiner. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Un bébé phase qui s'était visiblement échappé. Heureusement que je t'ai pas écrabouillé, toi. Tu t'appelles comment? Oui. Mercredi après-midi, tout doux. J'ai fait le choix de faire un contrôle de moi à mes 5e. Pour me libérer du temps. Au programme, ronces et changements pour les bébêtes. Petit aspirateur pas violent. Lego, cuisine. Ça embaume dans toute la maison. Et virer à la médiathèque. Et ben c'était cool. En ce vendredi après-midi, j'ai terminé Un monde à refaire. C'était vraiment très bien écrit. Une belle histoire de plus de 400 pages. J'avais envie de dire une histoire prévisible qui n'a rien de particulier. Un texte qui raconte ce qu'on a déjà lu dans quantité d'autres livres au final. Mais l'après-guerre, les remords, ceux qui ont survécu, ceux qui ont perdu l'amour, la confiance, la vie, ceux qui ont cru gagner. Partir sur ce contexte-là, c'était déjà quelque chose d'un peu neuf. Avec à sa manière un certain mystère et une révélation finale à la fois inattendue et très belle. Je pourrais pas parler vraiment de coup de cœur parce que ça me manque un petit peu d'intensité à mon goût, mais merci à ma collègue car ça restera une très jolie lecture. Bref, après cette petite intro qui vous montre que, vous l'aurez saisi, j'aspire à moins de frénésie et après une lecture somme toute assez lourde post-seconde guerre mondiale, j'avais envie de vous convier dans mon manoir. Pas exactement ce genre de manoir là, hein. Pourtant on l'aime bien hein, la sorcière camomille. Changement d'atmosphère pour ralentir chic. On va voir si j'y arrive. Et c'est là que je dois vous parler de 2 chaînes en particulier que je suis. Parmi toutes celles que j'apprécie, il y en a 2 que je trouve vraiment classy, cozy. Dans la catégorie littérature élégante, il y a Mrs. Booker Yarman, alias Sarah, qui est en même temps autrice et éditrice. Et Estelle de la chaîne Petite Lectrice. Je vous ai peut-être montré déjà quelques images, mais voilà un petit aperçu des dernières capsules qu'elles ont faites. Hier soir, petit resto entre copines. Et là, il est à peu près 14h. Je suis rentrée à la maison. Les garçons, eux, sont partis manger chez des amis. Mais moi, depuis 8h15, j'étais à la journée porte ouverte de mon établissement. Petit plateau, très lady. Juste sur la forme, hein, parce que dans le contenu, il n'y a rien de chic du tout. Pour ce midi, qui est largement dépassé maintenant. Et je vais me regarder un film de Nana. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un feel-good movie. Jennifer Lopez. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jeannie from the block. Et comme entre 2 présentations, j'ai eu le temps de finir toutes mes corrections, cet après-midi ça va être plutôt relax. J'en profite pour regarder un petit peu Audrey et Margot qui elles aussi souhaitent ralentir cette année. Et miracle, je suis à jour de toutes les vidéos de mes chaînes préférées. Yay!
avant de repartir donner une heure de cours à domicile chez une petite élève de 6e qui fait cours à la maison. Petite pause au milieu de ma semaine de fou. Semaine de plus de 30 heures. Et Totoro n'est là quasiment aucun soir de la semaine, le pauvre aussi. Pour Lord Totoro. Il a des obligations presque tous les soirs cette semaine. Petite pause donc au manoir avec la jeune Agatha, alias Aji Morton. J'aime vraiment bien cette lecture jeunesse qui me distrait grandement. Comment ça, j'ai 4 paquets de rédac qui tombent cette semaine? Oui, je réitérerai pas l'exploit de Noël, je crois. C'est pas possible. Je corrigerai pendant les vacances. Je crois pas que j'ai vraiment le choix. Je vous convie dans mon manoir, mais je n'ai pas de domestique. Donc ce mercredi après-midi a commencé par une bonne séance de ménage. Avec le lardon, on est allé à la médiathèque pour récupérer quelques autres petits manoirs où je pense que je vais adorer séjourner. Je vous montre tout ça. Plus un achat que j'ai fait d'occasion à 1 € sur Vinted. Et en parallèle, demain et après-demain, c'est l'aboutissement des 3 mois de préparation et organisation avec 2 classes et avec ma meilleure collègue. Nos 6e et nos 3e ont travaillé main dans la main d'un grand projet solidaire. C'est la 9e édition et c'est l'occasion d'apprendre à nos jeunes que certaines personnes n'ont parfois même pas un toit au-dessus de la tête. Ça les fait grandir. Chaque année dans notre cité scolaire, ce sont plus de 1000 personnes qui travaillent sur 2 jours au rythme de la générosité. C'est chouette, c'est beau et ça fait tellement de bien. Et à tout le monde. Notre zone est en vacances. Si la période a été très courte, 5 semaines pour nous à peine, elle a été incroyablement fatigante et dense. Et là je crois que la châtelaine, ce soir, clairement, elle a atteint son max. J'ai envie que d'une chose en fait. Me coucher. Dans mon lit, pas à baldaquin malheureusement, mais il me va très bien mon lit comme ça. Vous ai-je déjà parlé de notre villa secondaire, de notre villégiature au bord de la mer, sur la French Riviera? Salut, on est le mercredi 12 février et nous rentrons d'un petit séjour passé chez mes parents. Séjour au cours duquel j'ai terminé l'enquête jeunesse Crime au manoir Dole Park. Un roman bien sympa, il faut le dire, bien tourné, même si j'ai mis quand même pas mal de temps pour avaler ces 400 pages à peu près. Avant-hier, j'ai démarré la 16e clé. On est toujours dans de la littérature jeunesse, mais cette fois avec un petit côté fantastique. On est jeudi soir, ça fait 3 jours que Totoro est flagada. Ça a commencé comme une angine, ça s'est poursuivi chez mes parents par quelque chose qui ressemble vraiment à la grippe. Et là ça tourne à la grosse crève. Donc ce soir, il va encore pas faire de vieux os. Et moi je vais me faire un petit reading sprint ou un read with me avec moi-même. J'ai raté celui de Margot Liseuse qui a eu lieu hier soir, mais moi j'avais autre chose prévu hier. Élise n'en prévoit pas non plus ce soir, donc le défi ce sera de terminer les 100 dernières pages de mon roman jeunesse pour ensuite passer à une autre phase de cette vidéo. Je viens de finir la 16e clé, une histoire de monde parallèle, une histoire d'expérimentation, une histoire d'être doué, d'espoir, de monde à recréer. C'était vraiment tourbillonnant. Pendant que l'héritier se trouve dans une nouvelle phase créative, Madame se consacre à sa correspondance privée. Veuillez ne pas la déranger. Bon, sinon quand je ne joue pas les vicomtesses, je joue du stylo rouge. Enfin violet pour être exact. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme d'un paquet par jour, c'est pas mal. Et on est bien d'accord que je ne parle pas de cigarettes.
En faisant du tri avec le lardon ce matin, j'ai retrouvé 2 petites bagues fantasy sympas. Alors je reste dans la science avec cet ouvrage qui décidément tient dès le début toutes les promesses annoncées par la 4e de couverture. L'autrice est française, mais attendez pas, je pensais que c'était une traduction. L'écriture est soignée, c'est délicat, les thèmes me parlent énormément. Bref, j'aime beaucoup, j'ai lu une centaine de pages, mais je vais pas continuer tout de suite là. Nous avons certes donné congé à nos chauffeurs, mais malgré tout, on a envie de faire une petite balade autour d'un lac où on s'est plus rendu depuis très longtemps. On vous emmène ? Avec Totoro convalescent, avec le lardon qui a franchement encore besoin de se requinquer de cette période hivernale assez intense qui a été rude pour tout le monde, y compris pour les petits organismes. Et bien on est bien forcé de prendre quelques jours pour se poser, pour souffler, pour se refaire une santé. Et c'est parfait parce que c'est pile poil ce qu'il nous faut. Alors je reviens à ma thématique du manoir. Dans les 2 précédentes lectures, le manoir était finalement assez anecdotique. Dans la première, c'était le cadre de l'enquête, et puis c'était tout. Dans la deuxième, un récit plutôt scientifico-fantastique sur les mondes parallèles, quelque chose comme ça. Ça aurait très bien pu se passer ailleurs que dans un manoir, ça aurait rien changé à l'histoire. Alors que dans Les Étoiles de Bloomstone Manor, le manoir en lui-même, c'est même presque un personnage à part entière. Tout tourne autour du fait que cet endroit n'est pas comme les autres. Les relations entre les maîtres et les domestiques ne sont pas du tout comme ailleurs, et le lieu sert vraiment l'histoire. Et le thème de la science, lui, est toujours bien là. Ce matin, madame sort de nouveaux vieux bijoux, dont un bracelet qui s'était beaucoup oxydé, un peu de dentifrice et hop! Salut, il fait un parfait temps de manoir, il pleuviote, il fait tout gris, donc il y a une très mauvaise luminosité. Il est 9h30 du matin, je précise. J'ai revêtu ma petite veste en faux tweed pour vous dire que j'ai achevé Sous les étoiles de Bloomstone Manor. J'ai vraiment aimé. Ce sera pas un total coup de cœur parce qu'il y a le côté romance qui m'a un petit peu ennuyée, on va dire. Même si ce n'est pas au centre de l'intrigue, il me semble que c'était pas forcément nécessaire. Mais sinon, très belle lecture. Soignée et inspirante. Comme il ne me reste plus que 5 jours de congé, je voulais me concentrer sur une dernière lecture, donc j'ai écarté plusieurs ouvrages. Celui-ci de Eve Chase, dont j'avais pourtant trouvé sympa un roman précédemment. Il y a quelques années, j'avais lu aussi une histoire de manoir, il me semble, parce que ça commence par quelque chose un peu glauque. J'avais pas envie. J'ai mis de côté l'Irlande également parce que le thème principal me semble être la dissolution des barrières sociales entre une jeune aristocrate et une petite paysanne qui vit sur le domaine. Donc ça ferait un peu redondant. Et je me garde Sous un ciel d'or pour plus tard parce qu'il est vraiment écrit tout petit et qu'il sera parfait pour le mois de juin et le prochain mois anglais de Lou et Titine. Et hier soir, j'ai commencé Hazelwood. Je sens que ça va être un ovni. Je ne connais pas du tout l'autrice Melissa Albert, qui est américaine, visiblement. Mais clairement, il y a un petit côté Neil Gaiman. J'aime beaucoup ce romancier anglais, Neil Gaiman, dont j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens, Coraline, Neverwhere, L'océan au bout du chemin, La Belle et le fuseau, Anansi Boys. Honnêtement, j'ai d'ailleurs failli abandonner au bout de 15 pages. Parce que il y a le Neil Gaiman
inspiré qui m'accroche tout de suite. Et il y a le Neil Gaiman perché que j'ai beaucoup de mal à suivre. Donc il y a certains ouvrages de lui que j'avais commencé et que je n'ai pas pu lire au final. Là je me suis dit, Hazelwood, ça commence par ce côté complètement dingue. Mais je lui ai quand même laissé sa chance et grand bien m'en a pris parce que après vous avoir emmené dans des manoirs très anglais, plutôt attendus, plutôt convenus finalement, bah là on part en plein New York, à notre époque contemporaine, avec un domaine et un manoir qui vont amener l'histoire vers du fantastique, c'est obligé. Je sais pas si vous avez lu le 13e conte, mais ça me fait aussi penser à ça. Je sens déjà qu'il y a un potentiel coup de cœur et je vous en reparle très vite. Tiens. Comme de par hasard, comme dirait l'autre. Je l'avais pressenti, je vous l'avais dit, j'adore. 90 pages de plus grignotées dans la journée. Et là, au stade où j'en suis, on serait pas trop loin d'un Stephen King. Je dois m'interrompre là parce que ce soir, on reçoit des amis pour le dîner. Donc il faut que je finisse de préparer. On a un petit peu commencé déjà avec le lardon. Mais une fois au lit tout à l'heure, je pense que je ne pourrais pas m'empêcher de grappiller encore quelques pages. Ok, je suis pas sûre du tout que Carson approuverait. Mais bon, il est pas là, hein. Je montre un petit peu la collection qu'on vient de découvrir à la médiathèque. Geronimo Stilton et ses enquêtes. C'est génial. Le lardon aime beaucoup, moi aussi. Et en plus, j'adore la conception graphique de ces ouvrages. Il y en a 79. Alors je vais essayer de voir si on peut en trouver d'autres.
Je viens conclure là cette vidéo en vous disant que j'avais adoré mon conte de fées rock'n'roll. Une lecture que je ne saurais que trop vous recommander. J'espère que cette vidéo au manoir vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin d'hiver et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et à présent, je continue à faire le plein de calme et de lenteur pendant les 2 derniers jours de congé qu'il nous reste.